Nous allons ici retravailler deux notions liées à la fonction harmonique, aux fonctions sinusoïdales, c'est-à-dire d'une part retrouver l'expression analytique sur base d'un énoncé et être capable de représenter sur un cercle. Et puis dans un deuxième temps, on verra comment tracer le graphe de la fonction qu'on vient de trouver en détaillant les différentes étapes de construction à l'aide de la méthode de la boîte. Alors, première étape, il faut identifier dans le texte les différentes informations chiffrées qui pourraient nous être utiles, mais il y a également une information importante qu'on appelle la phase à l'origine, c'est l'emplacement du point qu'on va prendre comme étant le point de référence pour l'examiner tout au long d'un tour. Alors ici, on a trois informations chiffrées, on a le diamètre qui vaut 16 mètres, on a la période de 8 minutes. Alors là, c'est un choix effectué. On peut rester travailler en minutes. Si on veut se remettre dans le système international, on peut évidemment convertir les minutes en secondes si c'est demandé d'exprimer la hauteur en fonction du temps en secondes. Voilà. Ici, je vais rester en minutes pour faciliter la suite du raisonnement. Et on a comme dernière information que la valeur maximale, donc le point le plus haut, est de 17,5 mètres. Sur base de ça, on va pouvoir faire un petit schéma qui va nous aider pour la suite. Donc la roue, elle est clairement décalée par rapport au sol, son axe horizontal va se retrouver quelques mètres au-dessus du sol. Alors, on sait que le point le plus haut est à 17,5. Le diamètre, c'est 16, donc on sait également que le rayon, donc la moitié de la roue finalement, c'est 8 mètres. Ce qui fait un total donc de 16, ce qui nous indique aussi que la roue sera encore surélevée d'1,5 mètre par rapport au sol. L'axe horizontal, quant à lui, est donc décalé de 8 plus 1,5, donc de 9,5 mètres par rapport au sol. Dernière information, en bleu, la nacelle est placée au point le plus haut, c'est-à-dire que notre phase à l'origine va me permettre de placer un point tout en haut de la roue. Si ce n'est pas indiqué, vous prenez le point que vous voulez, vous prenez celui tout en bas, celui tout en haut, celui tout à droite ou n'importe quel autre angle, peu importe. Mais donc ici c'était bien indiqué, donc on sait que notre phase à l'origine, elle est de pi demi en radians, donc 90 degrés par rapport à l'axe horizontal, dans le sens évidemment positif. On a notre B qui vaut 9,5 mètres, ça c'est le décalage vertical. Le rayon, en fait, je vais l'utiliser comme amplitude, donc le A sera égal à 8. Et on sait que la hauteur en fonction du temps, c'est une fonction harmonique, donc A fois le sinus de oméga t plus phi plus B. On a le A, on a le phi, on a le B, il nous reste le oméga. Alors le oméga, il est lié à la période par la formule suivante, c'est 2pi divisé par la période, 2pi étant la période de la fonction de référence sinus de t. Donc 2pi sur t, puisque j'ai décidé de travailler en minutes, je vais garder 2pi divisé par 8, ce qui donne pi sur 4. On a tout. Notre hauteur en fonction du temps, c'est 8 fois le sinus de pi sur 4 fois le temps, ici en minutes, plus phi, pi demi, plus 9,5. Ça répond donc à la première sous-question, donner l'expression analytique de la fonction modélisant la hauteur de la nacelle qui était définie au-dessus. Les représenter sur le cercle, je l'ai fait au fur et à mesure. Maintenant, la période, c'est moins facile à visualiser, mais la période, c'est le temps nécessaire que la nacelle qui est ici au-dessus va mettre pour effectuer un tour et revenir donc au point de départ. Le phi, on l'a représenté, je pourrais peut-être ajouter ceci, mais donc on est bien tout en haut de la roue, donc on a parcouru un angle de pi demi-radian. Troisième et dernière question, on vous demande de tracer le graphe de la fonction trouvée en détaillant les étapes de construction. Alors pour ça, on a vu en classe qu'on allait travailler avec la méthode de la boîte. La méthode de la boîte nécessite forcément de trouver les quatre côtés. Les quatre côtés, ce n'est rien d'autre que Vmin et Vmax pour le côté bas et pour le côté haut. Le côté gauche, c'est le fameux déphasage, donc la translation horizontale. Et puisqu'on représente toujours les fonctions trigonométriques sur une période, puis après le dessin se répète, on va devoir évidemment trouver le côté droit en faisant le déphasage plus la période pour arriver à l'extrémité droite.
Alors, Vmin. Voilà, en fait, on l'a déjà ici dans l'énoncé, puisque le point le plus bas, il est à 1,5 m par rapport au sol. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours utiliser la formule suivante, c'est B moins A. Donc 9,5 moins 8, ça fait bien 1,5. Vmax, ici, elle était donnée dans l'énoncé, on sait que c'est 17,5. Si vous ne l'avez pas, même chose, vous pouvez utiliser la formule B plus A. Alors, le déphasage, quant à lui, c'est moins phi sur oméga. Phi, on a trouvé pi demi, donc ça nous donne moins pi demi sur oméga qui vaut lui pi sur 4. J'ai donc un quotient de deux fractions. Je n'oublie pas de multiplier par l'inverse du dénominateur, donc moins pi demi fois 4 sur pi, les pi se suppriment, il nous reste moins 4 sur 2 qui se simplifie en moins 2. J'ai décidé de travailler ici avec l'unité de temps, donc le déphasage c'est du temps, et on sera en moins 2 minutes. En l'occurrence, ceux qui ont travaillé en secondes, vous arriverez tout naturellement à moins 120 secondes. Si vous travaillez en secondes, il y aura quelques petites différences, entre autres pour le oméga, puisque vous allez devoir convertir vos 8 minutes en secondes. Donc on va avoir un dénominateur évidemment beaucoup plus grand. Et le côté droit, quant à lui, c'est le déphasage plus la période. Donc déphasage plus la période, moins 2 plus une période de 8 minutes. Moins 2 minutes plus 2 minutes, ça fait 6 minutes. Et bien voilà, ça suffit. J'ai toutes les informations pour pouvoir aller représenter ma fonction sur un repère. Alors là, c'est à vous de choisir pour que les unités et que ce soit bien, que ce soit le plus lisible possible. Il me faut au moins monter jusqu'à 18 et horizontalement, il faut au moins aller de moins 2 à 6. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais prendre tout de suite 20 sur l'axe des Y, moins 2 ou moins 120 secondes si vous avez travaillé en secondes, 2, 3, 4, 5 et 6 pour l'axe horizontal. On a dit que le côté gauche, il était en moins 2. Donc le côté gauche de ma boîte, il va être à ce niveau-ci. Le côté droit en 6. Le côté haut à 17,5. Et le côté du bas à 1,5. Donc on est ici tout en bas. Ici on parle en minutes, alors que là on parle en mètres. Donc la boîte est définie par le rectangle qui est représenté juste ici. Un autre élément important qui va nous permettre de tracer avec précision, c'est la fameuse valeur de B qui coupe normalement exactement la hauteur de la boîte en deux parties égales. Et ce B, il est de 9,5. Cette méthode de la boîte, qu'on appelle aussi la règle des quarts, eh bien, en fait, elle signifie simplement qu'à tous les quarts de la boîte, on va devoir mettre des points. Alors évidemment, on va devoir en mettre 5, puisqu'on va démarrer sur le côté gauche, on va terminer sur le côté droit, et puis on devra mettre un point au milieu, au premier quart et au troisième quart. La fonction sinus, pour rappel, c'est une fonction donc trigonométrique qui démarre en 0, 0, et puis qui effectue une vague complète en démarrant vers le haut. Elle passe par pi 0 et par de pi 0, elle démarre de 0, 0. Pour savoir si je fais la vague dans ce sens-là ou si je vais la retourner, il faut regarder la valeur de A. Donc si A est positif, pas de problème, j'aurai la vague exactement dans le même sens. Si j'ai un A négatif, il faudra que je pense tout simplement à effectuer une symétrie d'axe X. Bon. Pour notre part, on est dans ce cas-ci, le A vaut 8, donc on ne se tracasse pas trop, on sait qu'on va faire la partie de la vague haute avant de faire la partie creuse. Pourquoi est-ce que je vous ai fait tracer le B? Tout simplement parce que ça va déjà définir 3 points facilement repérables. Le point tout à gauche au niveau du déphasage, donc sur le côté gauche, sera en 9,5. Le point final aussi, puisqu'en fait une fois qu'on a fini une période, le dessin recommence tel quel. Et puisque la vague est parfaitement symétrique, en fait au milieu de la boîte, donc au milieu entre moins 2 et 6, on est en 2, et bien en 2, on va également repasser à 9,5. Pour placer la valeur max, je vais recouper la première moitié de la boîte, donc juste ici. Cette première moitié, je vais la recouper en 2, donc je suis en 0. Et en 0, le point que je vais devoir prendre en compte, ce n'est pas le point 0, 0 évidemment, c'est le point qui va se trouver ici à 17,5 de haut. Et puis au niveau des 3 quarts, c'est-à-dire quand je serai à 4 minutes après le départ, eh bien le point qu'on va placer, quant à lui, sera au plus bas. On sera tout en bas de la roue.
il nous restera à remonter un tout petit peu pour revenir à 9,5 mètres à la 6e minute. Et la fonction à tracer, il faut bien arrondir son trait, mais donc ça va donner quelque chose comme ceci. Hop. Et voilà, on vient de tracer sans trop de difficulté la fonction 8 sinus de pi sur 4t plus pi demi plus 9,5 sans utiliser les manipulations graphiques, donc vraiment à l'aide des différents paramètres à savoir calculer.